Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble ce que vous réserve ce mois d'avril. Quels vont être les messages et les énergies pour ce mois d'avril? Nous allons regarder ça ensemble. Il y a pu y avoir de l'angoisse, de la nervosité. Vous êtes fait rejeter, vous avez eu cette sensation d'avoir été rejeté d'un groupe, qu'on ne vous a pas accepté dans une relation, dans un travail. En tout cas, on voit que ces angoisses, peut-être voir ce stress que vous pouvez ressentir actuellement, est en lien avec une blessure de rejet par rapport à ce que vous avez vécu dernièrement. Ou peut-être qu'on met le doigt justement sur... alors, vous vivez des situations de rejet parce qu'on cherche à mettre le doigt sur cette blessure qui est vraiment prépondérante à l'intérieur de vous. Ça vous crée beaucoup d'angoisse. Vous êtes beaucoup dans l'interrogation. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a eu un rejet dans votre enfance qui n'a pas été accepté, un pardon pas accordé, qui fait qu'actuellement vous revivez toujours la même chose. Et en fait, c'est ça. On voit que vous ruminez tellement, vous posez tellement de questions, vous vous projetez tellement, que ce soit autant dans le sentimental, l'amical, le professionnel, dans vos relations en général, dans vos projets, dans ce que vous voulez faire, ce que vous souhaitez faire, entreprendre, vous projetez comme quoi que ça ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas de réussite, qu'on va vous... qu'on va pas vous accepter, que automatiquement vous allez vivre une situation d'échec, de rejet, et parce qu'il y a la notion de l'avoir attiré à vous. Et il y a des situations, bien sûr, qui sont vécues pour mettre le doigt dessus, justement, pour appuyer sur cette blessure, sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous et ce qui vous empêche de briller réellement. Vous pouvez être effectivement dans de la dépendance affective, aller vers des personnes qui vont vous rejeter constamment, qui vont rejeter vos sentiments, qui vont rejeter la personne que vous êtes. C'est de l'autoflagellation pour certains, pour certaines, d'accord? Alors ne le prenez pas mal, c'est pas méchant ce que je suis en train de vous dire. Mais en fin de compte, c'est parce qu'il y a, c'est ce que je vous dis, c'est lié à votre enfance, d'accord? Il y a la notion d'être en déséquilibre actuellement, insomnie, oui, insomnie pour certains, pour certaines, des nuits perturbées. Pourquoi? Parce qu'il y a le fait de sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Il y a une grande souffrance effectivement émotionnel, ce qui vous empêche de trouver votre équilibre et d'être en harmonie avec vous-même et dans vos relations en général. D'accord? On va regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire aussi. Qu'est-ce qui va ressortir? Alors, c'est quelque chose qui dure depuis déjà un certain temps. Voilà, on voit bien que on vous met de côté ou vous vous mettez de côté. D'accord? Oui, il y a le... ouais. Il y a beaucoup de colère, il peut y avoir de la dispute avec d'autres personnes, ça peut autant dans la famille, au travail, vous pouvez être en colère après vous-même, vous pouvez avoir cette impression qu'on vous a jeté le mauvais œil, alors que pas du tout, c'est qu'en fait, vous êtes dans une rumination mentale, d'accord? Ça bouillonne, ça tourne, vous vous projetez dans des situations qui n'existent pas, dans des choses qui n'existent pas. Et au final, vous allez les créer. Mais on voit que c'est ce qui vous empêche justement d'avancer et qui fait que vous pouvez ne pas recevoir en fait ce que vous devez recevoir, ce qui vous est destiné, prédestiné, d'accord. Votre corps actuellement, il peut justement vous alerter, vous envoyer des signaux pour vous dire stop, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut se reprendre parce que voilà, il peut vous déclencher des douleurs à certains endroits et en cherchant la signification, vous allez découvrir qu'au final, ça peut être en lien avec quelque chose que vous avez vécu ou tout simplement dire voilà, il y a cette émotion que tu ne veux pas voir, mais voilà, j'ai tellement emmagasiné que maintenant il est temps que ça se libère, que ça sorte parce que je n'en peux plus. Effectivement, votre corps actuellement, il peut vraiment vous envoyer des signaux, des drapeaux rouges pour vous dire qu'il y a quelque chose d'intense. Déjà, il y a beaucoup de nervosité et de colère à l'intérieur de vous. On voit par rapport aux angoisses que ça remue
pas mal. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, parce que ça fait déjà plusieurs années que ça dure, hein, pour certains, pour certaines. Et on vous dit qu'il y a vraiment la notion de faire un gros nettoyage profond. Il y a là aussi la notion du pardon. C'est ce que je vous disais en plus. Et on voit qu'il y a vraiment une grosse dualité. Il y a un combat intérieur, beaucoup de nervosité, de colère, on voit, hein, c'est intense, hein, il est furieux, hein, et qui va être vraiment nécessaire pour vous permettre de retrouver, on va dire, entre guillemets, votre chemin et de pouvoir enfin recevoir alors les bénédictions, les synchronicités, les opportunités, faire en sorte que les choses, elles bougent, qu'il y ait du changement, retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, parce que pour l'instant, vous êtes en période de stagnation, tout est figé, tout est bloqué. Et pour vous permettre d'avoir de belles retombées positives, effectivement, il va être nécessaire d'effectuer un travail de fond, en profondeur. D'accord? C'est ce qui va vraiment vous aider à pouvoir éliminer toutes les toxines et tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous empêche d'avancer, ces croyances qui sont limitantes, hein, parce qu'il y a beaucoup de croyances limitantes, d'autoflagellation, d'accord, ouais, c'est intense, c'est voilà. Et avec ce printemps qui vient d'arriver, le renouveau, c'est vrai que le soleil qui revient, par moment, hein, ça va vous faire du bien aussi de pouvoir vous échapper, aller vous promener et même en forêt, pour justement vous reconnecter à la nature. Et après, bien sûr, si vraiment vous voyez que ça ne va pas, n'hésitez pas à aller voir un professionnel, d'accord? Surtout, ne restez pas comme ça. Ne restez pas seul. Si vous sentez que vous en avez besoin, allez voir quelqu'un qui pourra vous aider. Allez, on va regarder pour le sentimental. Alors, on vous parle bien, hein, par contre, pour certains, pour certaines, qu'il y a bien une dépendance affective. Hein, d'accord? Donc, nous allons regarder avec le sentimental ce qui va ressortir. Et effectivement, si vous êtes dans une dépendance affective, en prendre conscience et commencer à faire ce travail. D'accord? On voit que vous êtes dans une recherche de stabilité au niveau du sentimental, mais on voit qu'effectivement c'est un petit peu compliqué pour le moment. Pourquoi? Parce que il y a encore des blessures liées à l'enfance, hein, peut-être le rejet, justement, ce que vous recherchez, vous n'arrivez pas à l'obtenir parce que émotionnellement, vous ne voulez pas faire face à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Peut-être d'où le fait que votre corps, pour l'instant, vous dit stop. On voit que c'est lié à l'enfance et qu'il y a la nécessité de faire un travail d'amour vous concernant, parce qu'il ne faut pas oublier que nous attirons à nous ce que nous émettons. À partir du moment où vous allez réellement vous aimer, vous accepter et ne plus vous rejeter, vous allez attirer à vous des situations qui seront complètement différentes de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. On voit que ce que vous recherchez, vous, c'est la stabilité en amour, la vie en commun, la fusion des sentiments, que ce soit réciproque, fusionnel, que les choses, elles s'emboîtent, hein, comme les pièces d'un puzzle. Mais c'est ce qui viendra à vous, bien sûr, d'accord? Alors, cette personne, effectivement, aura une différence d'âge vis-à-vis de vous, avec vous-même. Mais pour le moment, on dit bien qu'il y a des énergies tierces qui ont le contrôle sur la situation, sur vos émotions, sur vos relations, et qui va être nécessaire de vous en éloigner, d'accord? Alors peut-être que pour d'autres, on vous dit tout simplement que vous êtes dans une vie en commun, d'accord? Vous êtes en relation amoureuse avec une autre personne, ou vous vivez avec cette autre personne. Que les problèmes que vous rencontrez actuellement au sein de votre relation sont liés à votre enfance par rapport à une blessure, à quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance, parce qu'on voit que ça ressort quand même la souffrance émotionnelle, qu'il y a quand même de la dépendance affective, que c'est lié aux émotions qui sont refoulées, qui sont à l'intérieur de vous non acceptées, que vous rejetez aussi. Peut-être, mais qu'il y a bien de l'amour entre vous, hein, d'accord, mais il y a le fait que peut-être vous ne vous aimez pas suffisamment, qui fait que ça crée aussi de la tension et que vous pouvez être une personne jalouse. D'accord? C'est peut-être une personne avec qui il y a une différence d'âge, mais on voit que
Tant que vous n'aurez pas réglé ce problème lié à votre enfance, à quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance, le souci, c'est que ça aura constamment un contrôle dans votre relation avec l'autre, avec vous-même et avec l'autre. Pourquoi? Parce que ça va perturber la relation, puisque ça va être intense et c'est ce qui va créer de la difficulté au sein de votre couple, de votre relation ou de vos relations en général. Et on vous dit bien que vous la connaissez, cette personne, et qu'avec cette personne, c'est le bonheur, ça sera le bonheur total, ou en tout cas, ça peut être le bonheur total, et en tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite votre bonheur, parce qu'avec vous, elle est heureuse, cette personne. Mais là, il y a la notion vraiment de vous éloigner de cette énergie tierce qui vous empêche d'être dans un bonheur total et concret avec l'autre, ou en tout cas, de pouvoir aller vers une personne avec qui il y aura le bonheur total, complet, la stabilité, ce que vous recherchez réellement. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.